Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une parole, partager une révélation qui s'intitule le témoignage de Dieu. Pourquoi je partage cette révélation? C'est parce que en cette nuit du 1er au 2 février, le Seigneur m'a accordé encore la grâce de me donner son témoignage. En ce qui concerne ma vie, son témoignage en ce qui concerne mon ministère. Pourquoi? Parce que le témoignage de Dieu en ce qui concerne la vie d'une personne, c'est ce que Dieu dit de la personne. Le témoignage de Dieu en ce qui concerne une assemblée ou alors en ce qui concerne un ministère, c'est ce que Dieu dit de cette assemblée, ce que Dieu dit de ce ministère. Le témoignage de Dieu en ce qui concerne une ville ou alors en ce qui concerne une nation, c'est ce que Dieu dit en ce qui concerne cette ville et ce que Dieu dit de cette nation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est important pour chaque chrétien, il est important pour chaque assemblée, il est important pour chaque nation de connaître le témoignage de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit dans cette nation, ce que Dieu dit pour cette famille, ce que Dieu dit pour cette assemblée, ce que Dieu dit pour ce ministère, pour ce que Dieu dit pour cet homme et pour cette femme-là. Cela est très très important si quelqu'un veut entrer dans l'éternité. Pourquoi? Parce que si Dieu a un bon témoignage en ce qui te concerne, alors tu vas entrer dans la vie éternelle. Par contre, si Dieu a un mauvais témoignage en ce qui te concerne, alors ta place se trouve dans la Géhenne. Si par exemple, Dieu dit des bonnes choses en ce qui te concerne, alors ça veut dire que ton nom est écrit dans le livre de vie. Si par exemple, Dieu dit des bonnes choses en ce qui te concerne, ça veut dire que tu as une place qui est réservée au ciel. Tu as des récompenses qui t'attendent au ciel dans l'éternité. C'est la même chose qui s'est passée dans les Saintes Écritures, dans la vie de David. Pourquoi? Parce que David avait un bon témoignage de la part du Seigneur. Dieu a dit beaucoup de choses bonnes à l'endroit de David. Et David est entré dans le royaume des cieux. Dieu a dit beaucoup de choses bonnes à l'endroit de Daniel. Et Daniel aussi est entré dans le royaume des cieux. Dieu a dit des choses bonnes en ce qui concerne Moïse. Et Dieu disait par exemple que Moïse était un serviteur fidèle. Et Moïse était une personne patiente et humble. Et Moïse aussi est entré dans le royaume des cieux. Dieu a dit de bonnes choses aussi en ce qui concerne Ésaïe, aussi en ce qui concerne Jérémie, Malachie, Osée et les autres prophètes. Et tous les prophètes qui ont reçu un bon témoignage de la part du Seigneur, ils sont entrés dans le royaume des cieux. Par contre, tous ceux qui avaient reçu un mauvais témoignage de la part du Seigneur, ceux pour qui Dieu avait dit des mauvaises choses, ils ont échoué, ils sont actuellement dans la Géhenne. C'est pourquoi il y a par exemple Saül, le roi Saül, Dieu avait dit de mauvaises choses contre le roi Saül. C'est pourquoi le roi Saül n'a pas été sauvé. Tu dois donc chercher à connaître le témoignage de Dieu dans ta vie. Si Dieu dit des bonnes choses dans ta vie, alors ça veut dire que tu auras la vie éternelle. Mais si Dieu dit des mauvaises choses dans ta vie, alors ça veut dire que tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et Dieu avait aussi, dans le Nouveau Testament, donné de très bons témoignages en ce qui concerne les apôtres. Mais Jésus avait des mauvais témoignages en ce qui concerne Judas. Et Judas n'est pas entré au ciel. Jésus disait toujours que Judas était quoi? Le fils de la perdition. Jésus avait un mauvais témoignage en ce qui concerne Judas. Et Jésus disait constamment que Judas allait le trahir. Jésus disait constamment que l'un des apôtres était un traître. Donc Jésus disait toujours des mauvaises choses en ce qui concerne Judas. Et en ce qui concerne les autres apôtres, Jésus disait toujours des bonnes choses. Il disait par exemple qu'ils avaient persévéré avec lui
dans ses épreuves. Il disait par exemple que les apôtres aussi avaient gardé sa parole, sauf Judas. Jésus avait aussi un mauvais témoignage dans la vie, ou alors contre les pharisiens. Jésus disait toujours que les pharisiens étaient une race de vipères. Jésus disait que les pharisiens étaient des hypocrites. Donc, si Jésus dit de mauvaises choses à ce qui te concerne, alors tu ne peux pas entrer au ciel. Le témoignage de ton pasteur n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir le témoignage de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit en ce qui te concerne? Qu'est-ce que Jésus dit en ce qui concerne ta vie? Tu as besoin d'avoir ce témoignage. Ton pasteur peut dire des bonnes choses en ce qui te concerne. Ton pasteur peut dire que tu es un bon frère. Ton pasteur peut dire que tu es une bonne sœur. Ton pasteur peut dire que tu chantes bien. Ton pasteur peut dire que tu es une bonne personne. Mais ton pasteur ne connaît pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne connaît pas ce qu'il y a dans tes pensées. Il ne connaît pas non plus les petits péchés secrets que tu commets sans que personne ne soit au courant. Les frères et les sœurs dans ton église, les frères et les sœurs dans ton assemblée peuvent dire que tu chantes bien, peuvent dire que tu prêches bien, peuvent dire que tu as l'onction, peuvent dire que tu es saint, peuvent dire que tu es juste. Mais tes frères et tes sœurs qui te font des louanges, qui te font des éloges, ils n'ont pas toujours le bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans ton cœur, ni ce qu'il y a dans tes pensées, ni les petits péchés secrets que tu commets sans que personne ne soit au courant. Donc, si tu veux savoir, si tu veux entrer au ciel ou pas, alors tu as besoin de connaître le témoignage de Jésus lui-même. Tu as besoin de demander à Dieu de te révéler ce qu'il pense de toi, ce qu'il dit de toi, si tu es dans la vérité ou si tu es dans l'erreur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est très très sérieux. Ce dont je parle est très très sérieux. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, pourquoi? Parce que depuis plus de 5 ans, le Seigneur m'a donné le témoignage de plusieurs personnes, des serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a donné des témoignages des chrétiens, beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dans la vérité. Le Seigneur a dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur a caché ce témoignage. Ils croient qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils ne le sont pas. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas imaginer le nombre de chrétiens, le nombre de serviteurs de Dieu dans ce monde, des gens qui évangélisent, des gens qui prophétisent, des gens qui chassent les démons, des gens qui font des grandes œuvres, des gens qui bâtissent les églises, des gens qui chantent bien, des gens qui évangélisent bien. Mais tu ne peux pas connaître le nombre de ces personnes qui y a sur cette terre, qui croient être dans la vérité, mais qui seront déçus. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les rejeter. Pourquoi? Parce que le Seigneur va leur dire, vous avez entendu qu'il a été dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Mais le Seigneur leur dirait, je ne vous ai jamais connu, serviteurs ouvriers de l'iniquité. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, si tu écoutes les enseignements d'un serviteur de Dieu, ou alors les enseignements d'un servant de Dieu, demande à Dieu de te révéler le témoignage de ce serviteur, le témoignage de cette servante, si elle est dans la vérité, ou si elle n'est pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que les chrétiens suivent même beaucoup de gens que Dieu considère au ciel comme étant des faux serviteurs, comme étant des personnes égarées. Mais vous les suivez, vous êtes connectés à leurs enseignements. Chaque jour, vous écoutez. Alors que Dieu a déjà rendu le témoignage au ciel, que ce ne sont même pas des gens dont le nom est écrit dans le livre de vie. Il y a beaucoup de gens dont les noms ont été effacés dans le livre de vie depuis. Mais vous les écoutez, vous avez leurs prédications, mais vous ne savez même pas que leurs noms ont été effacés dans le livre de vie. Alors il faut demander à Dieu de vous révéler le témoignage, son témoignage dans la vie des hommes et des femmes que vous écoutez, et aussi son témoignage dans votre propre vie, pour savoir si vous-même vous êtes dans la vérité. La parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même, regardez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Chacun doit s'examiner lui-même
pour connaître s'il est dans la vérité. Ensuite, il doit demander à Dieu de lui révéler s'il est dans la vérité ou s'il est dans l'erreur. Avant de continuer et de dire ici ce que le Seigneur m'a montré, j'aimerais que nous puissions prendre ici un passage des Écritures et que nous puissions lire la 3e épître de l'apôtre Jean. Que nous puissions lire la 3e épître de l'apôtre Jean pour continuer à expliquer ce dont je parle et aussi pour rendre le témoignage que Dieu m'a donné en cette nuit du 1er au 2 février 2021. 3 Jean 1 verset 12 il est écrit: tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc l'apôtre Jean ici est en train de parler d'une personne qui était dans l'église primitive et la personne s'appelait Démétrius. Et tous les frères et les sœurs qui étaient dans cette église-là, ils rendaient un bon témoignage à Démétrius. Ils disaient que Démétrius était une bonne personne. Mais ce n'était pas suffisant pour les apôtres, ce n'était pas suffisant dans l'église primitive. Il fallait que Jésus lui-même rende le témoignage. C'est pourquoi il est écrit ici, dans 3 Jean 1 verset 12, tous et la vérité elle-même, c'est-à-dire tous et Jésus lui-même. Donc même Jésus lui-même rendait témoignage que Démétrius était dans la vérité, que Démétrius était un vrai frère, que Démétrius était une bonne personne. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans l'église primitive, les gens ne se fiaient pas seulement au témoignage des hommes, ils se fiaient beaucoup plus au témoignage de Dieu, au témoignage du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il faut que le Saint-Esprit lui-même rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit lui-même rende témoignage à ton esprit que tu es dans la vérité. Il faudra que le Saint-Esprit lui-même rende témoignage à ton esprit que toi-même tu es encore dans l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit lui-même rende témoignage à ton esprit que tu es un élu de Dieu. Sinon, ton propre témoignage à toi seul ne pourra pas t'aider. Tu as besoin que Dieu te révèle ce qu'il pense de toi. Alors, si Dieu pense des bonnes choses de toi, tu entreras dans la vie éternelle. J'aimerais ici que nous puissions prendre un second passage. Ici, ça concerne un autre apôtre, c'est l'apôtre Paul. Philippiens 4 au verset 3, il est écrit: et toi aussi, fidèle collègue, qui je te prie de les aider, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément. Ici, on parle de Clément ici. Parce qu'on a d'abord parlé de Démétrius dans l'évangile de l'épître de Jean. Nous allons parler ici de Clément. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que l'apôtre Paul savait que Clément et ses compagnons d'œuvre, leur nom était écrit dans le livre de vie. Comment il a su que le nom de Clément était écrit dans le livre de vie? Comment toi, mon frère, toi, ma soeur, tu peux savoir que ton nom est écrit ou ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie? C'est le témoignage de Jésus. C'est Jésus qui va te dire que non, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est Jésus qui peut te révéler aussi que ton nom a été effacé du livre de vie. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de te révéler le témoignage en ce qui concerne ta vie. On voit ici Philippiens 4 au verset 3, il est écrit: Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que Paul savait très bien que le nom de Clément était dans le livre de vie et le nom de ses compagnons d'œuvre était aussi dans le livre de vie. Mais j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs. Quand Dieu m'a donné le témoignage, Dieu m'a dit qu'ils n'étaient même pas dans la vérité. Ils étaient égarés. Ils avaient de mauvaises motivations. Le Seigneur m'a donné beaucoup de mauvais témoignages en ce qui concerne beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont connus dans le monde et beaucoup de personnes avec qui j'ai fait l'œuvre. Mais il m'a aussi donné très peu de personnes dont il avait
un bon témoignage. Parce qu'il y a aussi des personnes à qui Dieu a un bon témoignage. Ce sont des personnes dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ce sont des personnes qui sont dans la vérité. Ce sont des personnes qui sont attachées à Dieu. Ce sont des personnes qui sont des vrais enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui sont des vrais serviteurs du Seigneur. Et j'aimerais ici m'arrêter là pour donner le témoignage que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir en cette nuit du 1er au 2 février. Le Seigneur m'a donné un témoignage en ce qui concerne ma vie et aussi en ce qui concerne mon ministère. Et ce n'est pas la première fois qu'il me donne un témoignage. Il m'a montré que j'étais dans un lieu et sa voix était en train de m'enseigner en ce qui concerne mon ministère. Et il a commencé à parler du ministère d'un serviteur de Dieu. Il m'a dit que ce serviteur de Dieu-là, il avait fait l'œuvre à un certain niveau. Mais le Seigneur voudrait que moi je fasse l'œuvre à un autre niveau, un peu plus élevé. Après, il a commencé à me parler de beaucoup d'autres choses. Et il a commencé à apprécier l'œuvre que j'étais en train de faire. Il a commencé à me rappeler aussi que mes péchés avaient été lavés et effacés dans le sang de l'agneau. Tout cela à travers des questions. Il était en train de m'affirmer, de me confirmer que effectivement le Seigneur m'avait racheté, qu'effectivement j'étais dans la vérité, qu'effectivement j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Et quand Dieu te donne son témoignage ainsi, ça te donne beaucoup de joie, beaucoup de force de continuer à prêcher l'évangile, beaucoup de force de continuer à avancer avec le Seigneur un peu plus en profondeur, parce qu'il t'a donné un bon témoignage. Et ce témoignage confirme que ton nom est écrit dans le livre de vie, que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et beaucoup d'entre vous aussi, le Seigneur vous donne souvent son témoignage. Mais il faut donc prêter attention à vos songes et à vos visions. Parfois, dans un songe ou dans une vision, le Seigneur peut commencer à te dire des bonnes choses. Le Seigneur peut commencer à t'encourager. Le Seigneur peut commencer, par exemple, à te dire que, en réalité, il y a une parole des Écritures qui te sauve ou qui te justifie. Alors, à ce moment-là, Dieu est en train de te dire que tu es sur le bon chemin. Il peut te montrer, par exemple, que tu es en train de marcher sur un chemin étroit. Il y a beaucoup d'autres personnes qui marchent sur un chemin large. Alors, le Seigneur est en train de donner un bon témoignage. Il est en train de t'enseigner que tu es dans la vérité. Si dans un songe, Dieu te montre que tu es en train de marcher sur un chemin étroit et d'autres personnes marchent sur un chemin large, alors Dieu est en train de te montrer que tu es dans la vérité. Et si Dieu te parle en bien dans les songes et dans les visions, alors ça veut dire aussi que tu as un bon témoignage de la part du Seigneur. Si par contre Dieu te parle en te grondant, si par exemple Dieu te parle en te faisant des reproches, si par exemple Dieu te parle en colère, alors ça veut dire que Dieu n'a pas un bon témoignage de toi et tu dois arranger ta vie, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, commence à examiner tes songes, commence à examiner tes visions, commence à examiner les révélations que Dieu t'a données. Est-ce que c'est positif ou alors c'est négatif? Si Dieu te parle en bien de toi-même, ça veut dire que tu es prêt pour le ciel. Mais si Dieu te parle en mal de toi-même, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Il faut régler ce problème-là avant l'enlèvement de l'Église. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, cet enseignement qui traite le problème du témoignage de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus lui-même il pense de toi. Pas ce qu'un pasteur pense de toi, pas ce qu'un homme pense de toi, pas ce qu'un frère en Christ pense de toi, pas ce qu'une sœur en Christ pense de toi. Qu'est-ce que Jésus lui-même il pense de toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.